Shalom, 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 bien-aimé, que le nom de Jésus soit béni. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce moment-là qu'il me donne. Je ne veux pas être long ce matin, je veux juste rappeler à quelqu'un ce que la Bible nous dit en Genèse 3, versets 21 à 24. La Bible dit que Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Yahweh Elohim dit, voici l'être humain devenu de nous en connaissant le bon et le mauvais. Maintenant qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Yahweh Elohim le chassa du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain et le mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. C'est Genèse 3, 21 à 24. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu avait préparé tout, puis placé Adam, puis plus tard placé sa femme. Mais la situation a été telle que Adam et Ève ont désobéi et Dieu a été en quelque sorte obligé, poussé à les faire sortir du jardin d'Éden, à les faire sortir de toute cette bénédiction-là et faire travailler Adam et Ève sur une terre qui devient subitement difficile à travailler, sur une terre qui de façon naturelle va produire des herbes, des ronces et des épines. Pour que Adam puisse avoir ce qu'il voudrait manger, il faut qu'il les plante. Il faut qu'il sème ses graines, il sème ce qu'il veut et que par la grâce de Dieu, Dieu puisse permettre que cette terre-là puisse rendre à Adam ce qu'il a semé. Amen. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu, quand il t'a créé, et depuis le jour où tu es devenu enfant de Dieu et que tu es devenu une nouvelle créature, Dieu t'a fait la grâce, comment je vais dire ça, d'entrer dans ce qu'il avait préparé d'avance pour toi. Dieu t'a repositionné dans le chemin qu'il avait tracé pour toi. Dieu t'a repositionné dans le territoire qu'il avait placé pour toi. Dieu t'a repositionné de façon spirituelle en tant que, héritier des choses qu'il a mises de côté pour toi. Mais c'est notre attitude, c'est notre comportement, c'est la manière dont nous vivons l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu qui vont faire que parfois Dieu, attristé, va nous mettre un peu à l'écart de ce qu'il a prévu pour nous parce qu'on s'est rendu indigne, on s'est rendu impur pour pouvoir profiter des biens qu'il a fait pour nous. Souvenons-nous que la Bible dit que le vin neuf ne peut être bien conservé que dans une outre neuve. On ne peut pas prendre le vin neuf et le mettre dans une outre qui est vieille. C'est pareil. À chaque fois qu'on désobéit à Dieu, qu'on ne se répand pas, à chaque fois qu'on a des actes délibérés qui nous font ne plus être soumis à Dieu, qui nous font sortir du plan de Dieu, Dieu est obligé, entre guillemets, pendant un temps, de garder, de mettre un chérubin, on va dire ça comme ça, pour garder le plan qu'il a prévu pour nous, pour garder le territoire qu'il a prévu pour nous, pour garder la bénédiction qu'il a prévue pour nous, le temps qu'on se mette en règle, le temps qu'on se répande, le temps qu'on se mette en état, le temps qu'on se purifie par le sang de Yeshua HaMashiach, afin que nous soyons à nouveau dignes de profiter de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en cette fin d'année-là, où on va t'apprendre à crier, à décréter et à déclarer des choses sur ta vie, je voudrais que tu comprennes que tu vas beau déclarer des choses, tu vas beau décréter des choses. Si toi-même, par ton attitude, tu n'es pas dans l'obéissance, dans la soumission, dans la consécration, dans la sanctification, le Seigneur même attristé va te mettre à l'écart du chemin qu'il a prévu pour toi, va te mettre à l'écart de la bénédiction qu'il a prévue pour toi, va te mettre à l'écart du territoire qu'il a réservé pour toi. Et les choses vont devenir pour toi plus difficile. Les choses vont devenir pour toi plus compliquées jusqu'à ce que tu te mettes en règle. Je dis bien en règle avec Dieu. Jusqu'à ce que tu reconnaisses ta participation, tu reconnaisses ton tort, tu reconnaisses ta faute et que tu puisses demander pardon à Dieu pour revenir dans son chemin. Dieu ne sera jamais en tort, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Dieu ne sera jamais en défaut. Il ne sera jamais fautif. C'est toi-même qui, par ton attitude, tu vas t'écarter du chemin de Dieu. La Bible dit que quand Adam et Ève ont désobéi, ils ne sont pas sortis tout de suite du jardin d'Éden. Dieu a cherché à comprendre ce qui s'était passé. Adam ne s'est pas repenti. Ève ne s'est pas repentie. Le serpent ne s'est pas repenti. Chacun a accusé l'autre. Et Dieu leur a fait comprendre ce qui allait se passer et il les a expulsés de la bénédiction. Il les a expulsés de ce qu'il a créé. Il les a expulsés de ce qu'il a prévu pour eux. Il les a expulsés même de l'éternité parce qu'ils ne sont plus dignes d'entrer dans cette éternité-là. En cette fin d'année, la question que je me pose, Seigneur, est-ce que je suis digne
Est-ce que je suis digne, entre guillemets, de demeurer dans le territoire que tu as prévu pour moi? Est-ce que je suis digne de rester dans le chemin que tu as tracé pour moi? Est-ce que je suis digne de profiter des fruits de ces choses-là que tu as prévues pour moi? Seigneur, si je n'en suis pas digne, donne-moi, Seigneur, de comprendre là où j'ai fauté. Donne-moi de comprendre là où je me suis trompé. Donne-moi de comprendre là où, Seigneur, je n'ai pas été en règle. Et donne-moi la force de reconnaître cela, de me repentir, de me confesser, de te demander pardon afin que, Seigneur, tu me retrouves, tu me replaces, me repositionnes dans le territoire que tu as prévu pour moi. Alléluia. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi les choses étaient si faciles, si aisées, et puis subitement c'est devenu difficile. Si les choses sont devenues si difficiles, c'est parce qu'à un moment donné, tu as détourné ton regard de Dieu. C'est parce qu'à un moment donné, tu as compté sur tes propres capacités. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'es cru capable de tout faire sans Dieu. À un moment donné, tu t'es cru capable de faire sans Dieu. C'est pour cela que les choses sont difficiles. Dieu veut te dire ce matin, Dieu veut te dire ce soir, Dieu veut te dire aujourd'hui, si tu te répands, tu mangeras certainement les meilleures productions du pays dans lequel il va te positionner. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni et qu'en cette fin d'année-là, vraiment, on ne puisse pas rendre Dieu fautif, mais qu'on puisse soi-même se poser la question, Seigneur, où est-ce que j'ai fauté? Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait? Que Jésus soit béni. Comme je dis, ce ne serait pas long, c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Il est parfois obligé de préserver la bénédiction qu'il a pour nous parce qu'on s'est rendu indigne de profiter de cette bénédiction. Alors, il est parfois obligé de mettre un ange pour garder la bénédiction qu'il a prévue pour nous, pour garder le territoire qu'il a prévu pour nous, parfois de nous fermer les yeux pour qu'on ne voit pas la destinée qu'il a pour nous parce qu'on s'est rendu indigne et que notre situation, notre manière de vivre ne lui plaît pas et ne peut pas nous faire entrer dans ces choses-là. Même la bénédiction que Dieu t'a donnée peut devenir malédiction. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu indigne. Amen. La terre va produire des épines et des ronces au lieu de produire des fruits dont tu as besoin. La terre va te donner des choses que tu ne veux pas au lieu de te donner les choses dont tu as besoin parce qu'on s'est rendu indigne. Que Dieu nous ouvre les yeux et nous fasse comprendre véritablement ce qu'il attend de nous. Que 2023 soit l'année où tu vas te soumettre à Dieu, où tu seras dans l'obéissance. Je ne veux rien déclarer sur ta vie. Je ne veux rien proclamer sur ta vie. Mais, comment on dit ça là? À tes actes, selon ce que tu vas faire, Dieu fera sa part. Alléluia. Sache juste que il n'y a rien que tu puisses déclarer et décréter qui va se passer dans ta vie si Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, souvenons-nous toujours que Dieu, c'est notre papa et que ce qu'il veut, c'est qu'on soit en connexion directe avec lui et que 2023 soit ce que Dieu a prévu, que ce soit pour ta vie, selon que tu vas lui obéir, selon que tu vas te soumettre à sa volonté, sans murmure ni hésitation. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Une très bonne année 2023 à chacun d'entre nous. Et puis, on se retrouve une autre fois pour d'autres exhortations. Soyez bénis.